Après la première du troisième épisode, venons-nous de trouver notre Miss Parfaite? Oui, il s'agit de Sublime et nous l'avons enfin et officiellement rencontrée. C'est la nouvelle fille qui suit le même cours qu'Adrien, mais ce n'est pas la seule information que nous avons sur elle. Christina V, la doubleuse principale de Marinette, nous a donné un petit aperçu de l'implication de Sublime dans la série. Tout d'abord, bien que nous l'ayons vue pour la première fois dans l'épisode 3, elle a en fait rejoint la série dans l'épisode Climatic Queen. Malheureusement, l'épisode Climatic Queen ne semble pas être prévu pour très bientôt car Disney Channel USA l'a remplacé par un autre épisode, Révélator, le 11e épisode. Pour en revenir à Sublime, la partie la plus importante à son sujet est l'information confirmée que Sublime va bouleverser la dynamique entre Adrien et Marinette, ainsi que le groupe d'amis de Marinette. Cela semble intéressant, n'est-ce pas? Adrien et Sublime ont beaucoup de choses en commun. Tout d'abord, ils font partie de la même conférence. De plus, ils courent ensemble, comme on le voit dans les premières minutes de l'épisode. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est leur personnalité. Comme vous le savez, du vivant de Gabriel, la vie d'Adrien n'était pas très divertissante ou détendue. Pendant son enfance, il a toujours été soumis à des règles strictes, à des horaires serrés et à une grande solitude. C'est au milieu de la saison 2 que son père l'a autorisé à sortir avec ses amis. Cette situation était assez difficile. Adrien est donc quelqu'un de très calme, compréhensif et gentil. Il sait ce que l'on ressent lorsque l'on subit des pressions ou lorsqu'on est maltraité. Dans l'ensemble, on peut dire qu'il a beaucoup de tolérance et cette caractéristique s'entrecroise avec Sublime. Dès les premières minutes de l'épisode et jusqu'à la fin, Sublime a été traqué par Marinette. Cependant, cette traque n'est pas vraiment réussie en termes de dissimulation. Sublime remarquait tout mais chantait une autre mélodie. Elle ne se met pas en colère et n'est pas triste, bien que dans l'épisode, Marinette comprenne que le discours de Sublime s'adresse à elle. Parce qu'elle avait des problèmes plus graves, le même problème qu'Adrien a connu pendant 5 saisons. Un parent sévère. La mère de Sublime était une perfectionniste. Alors que son père essaie de la réconforter et de créer un espace de détente, sa mère s'attache à tracer des limites strictes autour d'elle et à l'obliger à atteindre son plein potentiel. C'est encore plus évident lorsqu'on examine sa carrière avant qu'elle ne vienne à Paris. Sublime est née en Belgique. Elle joue de la harpe et de la flûte, mais ce n'est qu'une information supplémentaire ou surprenante car pendant que Marinette l'a traquée durant l'épisode, nous avons vu comment elle jouait de la harpe dans une atmosphère esthétiquement agréable avec un beau décor derrière elle. Elle parle 5 langues, étant donné qu'elle est née en Belgique, je pense qu'il s'agit de l'anglais, du français, de l'allemand, du néerlandais et du flamand. En outre, nous apprenons qu'elle ne se contente pas d'aimer la course à pied, mais qu'elle est également médaillée d'or dans ce domaine, ce qui montre à quel point elle est sérieuse lorsqu'elle se consacre à quelque chose. Mais il semble que la personnalité de Sublime dépasse toutes ces caractéristiques. Tout comme Adrien, elle est capable de contrôler sa colère et fait très attention à ne blesser personne. Cela s'applique même lorsqu'elle est interrompue par Ladybug et qu'elle perd toute sa concentration et son équilibre, ce qui la fait tomber par terre. Bien qu'elle se rende compte que Ladybug a interrompu sa course par erreur, elle ne se met pas en colère. Elle est simplement déçue car elle sait l'importance que sa mère accorde à sa carrière sportive. D'ailleurs, sa mère est tout simplement toxique. J'espère qu'elle changera au fil des saisons. Je n'ai vraiment pas envie de voir un autre Gabriel, ce n'était pas très agréable à regarder. Revenons à Marinette. Elle traque Sublime tout le temps dans l'épisode. Comme dans l'épisode 2, elle se met dans des situations délicates. D'abord dans la classe, elle observe Adrien et elle. Bien sûr, Sublime comprend qu'elle est observée par quelqu'un. Elle se rend compte de la situation après la présentation d'Adrien à Marinette. Plus tard, Marinette continue à la harceler dans le jardin de l'école et enfin dans la cabine d'essayage. Mais même après tous ces comportements bizarres, Sublime accepte de parler à Marinette et même d'être son amie. À la fin de l'épisode, Marinette se présente dans la cabine d'essayage et s'excuse auprès d'elle. Dans la carte de fin, on voit Adrien, Marinette et Sublime traîner ensemble. Sublime semble être une personne qui pourrait être une bonne amie. Elle est gentille et belle. Comme vous le savez, je pense toujours qu'elle pourrait devenir la prochaine petite amie d'Adrien. Car j'ai l'impression que la relation entre Adrien et Marinette va se terminer cette saison à cause de certaines circonstances. Ils ont beaucoup de choses en commun. La course à pied comme hobby commun, un passé sportif, la connaissance des langues différentes et des parents sévères. Tous ces points communs ne devraient pas être une coïncidence, mais plutôt être planifiés par les créateurs pour rendre ces personnages sympathiques l'un pour l'autre. Et vous, que pensez-vous de la personnalité de Sublime? Pensez-vous qu'elle et Adrien deviendront un couple officiel cette saison? Parlons maintenant du physique de Sublime. Dans l'épisode, nous l'avons vu avec une coiffure basique.
L'avant de ses cheveux est classique avec une coiffure décontractée. Ses cheveux sont relevés en un chignon haut et légèrement désordonné. Un accessoire argenté, une pince à cheveux ou une épingle maintient le chignon en place. À ce moment-là, il nourrit les oiseaux. Et oui, Marinette l'observe toujours. Dans le jardin de l'école, nous voyons ses cheveux détendus et lâchés. Dans sa tenue décontractée, on voit qu'elle porte une veste en jean bleu clair, légèrement surdimensionnée, avec un col classique et des poches sur le devant. En dessous, elle porte un chemisier bleu foncé avec une légère dentelle ou une encolure texturée. À mon goût, j'aime beaucoup le contraste que créent les différentes nuances de bleu. Elle porte ensuite une jupe bleu foncé à volant qui lui tombe juste au-dessus des genoux. L'une des parties les plus importantes de son apparence est sa prothèse de jambe perfectionnée. Elles sont d'un bleu métallique et d'un design très moderne, ce qui indique des améliorations de haute technologie. On voit également qu'elles sont ornées de motifs et de textures. J'aime beaucoup l'idée que les créateurs créent de la place pour les personnes atypiques. C'est l'occasion rêvée de représenter toutes ces personnes auprès des enfants. Enfin, elle complète sa tenue avec des bottines beige à petits talons. Lors de la conférence avec Adrien, on voit qu'elle a une autre coiffure complexe. Ses cheveux sont en grande partie ouverts et forment des ondulations douces et fluides qui descendent en cascade dans son dos. Deux parties de ses cheveux semblent être tressées sur le devant et tirées vers l'arrière, se rejoignant à l'arrière de sa tête. Au milieu du dos, les tresses se fondent en une tresse nouée décorative de style ballon. Quelques mèches de chaque côté de son visage ont été coiffées en tresses qui pendent librement. En ce qui concerne sa tenue de sport, elle porte un débardeur vert sans manches très ajusté avec des accents noirs autour de l'encolure et des bretelles. En dessous, elle porte un short de sport noir. Elle change ses prothèses de jambes pour se préparer à la course. Et dans cette tenue, on voit aussi que ses cheveux sont changés, c'est tout à fait logique. En effet, lorsqu'elle court, elle doit se déplacer librement et ses cheveux ne doivent pas affecter ses performances. La meilleure façon d'atteindre cet objectif est donc de faire une queue de cheval. Elle attache ses cheveux en une volumineuse queue de cheval haute. Elle est très belle dans chaque style. J'ai vraiment aimé ces nouveaux personnages. Maintenant, une autre partie intéressante, non seulement à propos d'elle, mais aussi de sa famille, c'est leur sponsor. À la fin de l'épisode, on voit Sublime et sa famille rendre visite à Madame Tsurugi. Cette dernière accepte d'être la marraine de la famille en disant qu'elle comprend Sublime puisqu'elle ne peut pas voir. Mais nous savons tous que ce n'est qu'une excuse. Tomoe prépare quelque chose. À la fin de l'épisode, son sourire le laisse présager. Je me demande vraiment quel est le plan et comment cela affectera la carrière de Sublime. Avez-vous aimé ce personnage? Que pensez-vous d'elle? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos, d'aimer d'ailleurs cette vidéo si elle vous a plu, et sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Beaucoup de fois le mot vidéo dans cette outro, j'arrête. C'était Romane, à la prochaine!